Dernièrement, j'ai passé le message pour dire des gens sont en train de faire du mal à une population. Ils sont en train de mettre des pauvres à la rue. Vous imaginez comment ça fait pitié. Est-ce pas si vous vous rendez compte de comment est-ce que la vie est quand tu n'as pas de maison où dormir? Est-ce que vous imaginez comment la vie est lorsque tout ce que tu as travaillé qui se trouvait dans une maison, on vient casser cette maison-là? Est-ce que vous imaginez ce que c'est? C'est grave. Amen. Mais j'ai vu des personnes qui ont une position, en fait, c'est pas le mal qu'on a fait aux gens là, même leur problème. Mais leur problème, c'est que, en fait, il y a des gens, écoutez, quand j'ai fait ma vidéo, quand je vous parlais ici, dans le direct, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ami de ce monsieur qui fait casser les maisons. Et que c'est quelqu'un que vous appelez un grand pasteur. Alors que c'est l'ami de lui qui donne les autorisations, ou bien qui est dans son ministère là, c'est eux, ils s'occupent de casser les maisons. Là, ils sont en train de parler, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, je parle des faits qui se passent en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai parlé de ça, j'ai mis ça dans la vidéo, j'ai vu des gens qui sont venus en commentaire, ils ont commencé à débattre entre eux, j'ai vu quelqu'un, il a dit non, la fille a dit, il y a une fille qui lui a dit, mais ce qu'il est en train de dire là, il dit les pasteurs doivent parler. Il y a un autre qui vient commenter pour dire, en fait non, c'est pas son problème, mais le pasteur dont il parle, le pasteur en question dont il parle là, à chaque fois il attaque ce pasteur là. Et puis, je suis allé regarder le profil de ce dernier là, j'ai vu que c'est un fils de ce pasteur là, je vais te faire plaisir. Ton pasteur là, c'est un voyou, voilà, c'est un voyou. Comme tu penses qu'on tourne là, voilà, c'est un voyou, c'est un bandit. Tu sais, quand tu connais ce que quelqu'un pense, quand tu connais ce que quelqu'un dit, quand tu connais les convictions de quelqu'un, tu sais comment tu marches à la personne et tes décisions vers la personne sont claires. Quand la vidéo est sortie, ils ont cassé les maisons depuis quand? Ils ont cassé les maisons depuis la semaine surpassée. Ça veut dire, moi j'ai fait ma vidéo la semaine surpassée où on était en direct et puis j'ai fait cette parenthèse où j'ai parlé des casses des maisons. La semaine qui a suivi, c'est là que nous avons publié cette partie là, cette section du live. Le dimanche, je vois ce soi-disant, ce bandit là, il vient se mettre dans son église, il commence à parler à ceux qui ont cassé les maisons. Moi-même quand j'ai vu la vidéo, ça m'a emballé. Sérieusement, ça m'a emballé. Quand j'ai vu, j'ai dit, on dirait que le message est passé. Apparemment, la personne va commencer à décider à prier pour les Ivoiriens, va décider à parler en faveur de la Côte d'Ivoire. J'ai écouté jusqu'à j'arrive sur une partie où il dit, il y a des gens qui prophétisent par émotion. Même s'ils prophétisent par émotion, mais le fond, ça vient de Dieu. À cause de la partie là. Dimanche, je serai en live de toutes les manières. Dimanche, je serai en live, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Je vais parler de ça. Ils vont pas rester innocents. C'est un voyou. C'est un bandit. Pour moi, c'est pas un grand pasteur. C'est un délinquant. C'est pas un grand pasteur. Quand la vidéo est sortie, il dit non, c'est l'ami de celui que vous appelez grand pasteur qui casse les maisons. Dimanche, il vient se mettre sur sa chair pour venir dire, et c'est que vous avez fait. Et puis, on a cassé les maisons depuis, ils ont cassé village. Village. Ça veut dire que vous savez ce qu'on appelle village. J'espère que vous avez des villages. Village des gens. Où ils sont nés. Des gens de 80 années, de 70 ans. Village où ils sont nés. Ils sont venus casser le village des gens. Il n'est pas sorti pour parler. Ils ont cassé des maisons. Il n'est pas sorti pour parler. Ils ont cassé plein d'endroits. Ils cassent à chaque fois. Il n'est jamais sorti. Pourquoi il est sorti cette fois-ci? C'est parce qu'il y a eu une vidéo dans laquelle on dit, lui qui casse les maisons là, c'est l'ami de celui que vous dites il est pasteur ou bien c'est un grand pasteur. Donc pour venir essayer de faire, parce que c'est un cinéaste, c'est un comédien, c'est bêtise là. Il est venu encore se mettre devant les gens. Ah mais tu vas pas manger. Et puis cette fois-ci, mais il est venu parler parce que on a trouvé un soi-disant coupable. Un soi-disant coupable. Ils ont mis la faute sur quelqu'un là qui a disparu. On dit c'est lui qui a pris des faux documents pour venir casser maison des gens. Donc quand lui vient et puis il parle là, c'est sur cette personne là il parle. Tu vas pas manger, tu vas pas faire ceci, n'importe quoi. Et puis vous croyez en ça? Vous croyez en ça? Comment vous pouvez croire? Vous pouvez être aussi simple dans la tête. Vous pouvez pas croire en ça? C'est les gens, ils vont payer ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont payer ce qu'ils sont en train de faire. Même son pasteur, ils vont payer. Dieu va les frapper avec des maladies, des problèmes, leurs enfants. Dieu va pas les laisser. Pour dire juste quelque chose pour que les gens comprennent. Décembre 2010, mon petit frère a piqué sa crise. Les rebelles là cherchaient à prendre le pouvoir. Les rebelles pour qui lui prie aujourd'hui là, eux cherchaient à prendre le pouvoir. On a mis l'enfant, même pour le mettre dans une ambulance, on pouvait pas. Parce que tout le monde était enfermé dans la maison. Le pays en guerre. Parce que les rebelles là, ils veulent prendre le pouvoir. Ils ont perdu les élections. On dit on a qu'à récompter les voix. Ils veulent pas récompter. Ils veulent plus rien savoir. Eux, ils veulent forcément le pouvoir. Donc ils sont en train d'attaquer. L'enfant est malade, on peut pas l'envoyer à l'hôpital. Mon petit frère est mort dans ma main. À cause de ces rebelles là. À cause de ces rebelles là. Et dans ça, on a pardonné, on est devenu pasteur. On sait Dieu, on prie, on les croise, et puis la vie avance. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui se lèvent et disent sont pasteurs et puis eux ils cautionnent? Maintenant, si vraiment c'était quelqu'un qui dit qu'il avait l'esprit de Dieu, il allait commencer à plaider pour tous ces prisonniers. Vous savez le nombre de personnes qu'il y a en prison? Il est le seul qui peut parler en Côte d'Ivoire. Le seul, le chef rebelle. C'est-à-dire que c'est Dozo, son pasteur. Il était musulman, il est devenu chrétien. Mais il va jamais dénoncer l'islam. Tous les autres, quand ils deviennent musulmans, ils sont musulmans, ils deviennent chrétiens, ils vont prêcher de leur vie dans l'islam. Ils vont emmener qu'à son père dans son église pour le mettre sur la chair pour parler aux gens. Vous voulez qu'on parle? Non, ils prophétisent avec les émotions. Ce qu'ils font, ils vont payer. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont payer ce qu'ils ont fait avec le sang. Parce que les innocents qui sont morts là, moi le sang de mon petit frère là, ça va réclamer vengeance. Et ils vont payer ça. Et de la manière, je suis pasteur là. Tous les pasteurs qui sont en train de s'aligner derrière ces personnes là, le
sang de mon petit frère va les réclamer aussi un à un. Ça va leur donner des maladies. De toute façon, il avait insuffisance rénale, ils auront ça un à un. Il n'a pas pu se soigner, ils auront ça un à un. Les enfants auront ça. Vous pensez que des gens sont malades, les maisons ils ont cassé, il y a des gens qui sont malades dedans. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et c'est dans ce petit coin-là, ils espèrent un meilleur lendemain. Vous venez vous casser et toi tu vas venir jouer avec les émotions des gens. Il dit dimanche, je serai en direct. Parce que quand on fait pas ça là, ils pensent qu'on a peur. Parce que souvent quand je fais là, ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui veut se faire voir. J'ai un studio, il y a plus de 8 caméras, mais c'est pas combien de caméras que nous avons. Donc si on doit faire vidéo, je peux faire vidéo tous les jours. Et j'ai des livres, je peux prendre, il suffit un chapitre de livre, je fais vidéo, je peux faire vidéo tous les jours. Et c'est pas qu'on cherche à se faire voir. Il y a un mal qui est profond. Le mal là, il est profond. Les gens n'ont qu'à s'amuser dedans, mais pas des pasteurs. Pas des pasteurs. Je préfère des gens qui se taisent, qui parlent pas, comme papa Dion Robert. Il est dans son coin. Tu es dans ton coin, tu restes dans ton coin. Tu fais ton ministère, tu voyages dans les pays à faire des politiques, tu mets pas ta bouche, mais lui va venir mettre sa bouche dedans. Il va venir parler, Jean Naka dit c'est lui qui parle. Un bandit comme ça, un voyou. Dimanche là, ici en direct à 20h. Vous comprenez un peu? Et ce genre de situation, ça ne peut pas rester impuni. Le sang de ces personnes là, ça va venir réclamer et ça va réclamer la justice. Et ne vous mettez pas dedans. Ne les suivez jamais. Ne les suivez jamais. Ne dites pas non, on est même ethnie, on va se suivre. Ne dites pas non, on est de même région, on va se suivre. Ou bien comme il est ennemi de mon ennemi, je vais aussi le suivre. Pendant que la personne est en train de cautionner le mal qu'on fait à quelqu'un, tu peux pas suivre ça. Les gens se disent non, il s'est rétracté parce qu'il a fait une vidéo, il a supprimé. Moi j'ai un père spirituel, il m'a dit de la manière tu es parti là, faut pas aller comme ça parce que c'est trop direct. Alors tu pourrais lui parler, il va savoir que c'est lui sans le mettre dans ce que tu es en train de faire. De la manière tu as fait là, faut supprimer, faut t'excuser. Voilà comment il me dit. Sinon il n'est pas venu dire faut pas prier, faut pas faire ceci. Non, c'est des principes spirituels. Quelqu'un qui a avancé que toi il dit voilà. C'est ça, tu vas prendre, tu vas penser que c'est parce qu'on a peur. Tu vas t'arrêter. Il y a des gens qui prophétisent, mais c'est par émotion, mais le fond là, il y a Dieu dedans. Et toi tu es prophète. Toi tu n'es pas prophète. Toi tu es un voyou, tu es un délinquant. Tu es un délinquant. Nous on a fait le monde, on peut reconnaître les délinquants. Tu es un délinquant. De toute façon on voit les voyous, les rebelles en costume là. C'est quoi? Tu es un délinquant dans la maison de Dieu. Sinon normalement tu peux même pas te permettre de venir aborder ce sujet là. Les gens sont en prison. Plus de 9000 prisonniers, mais combien de prisonniers qui sont en prison? Tu parles pas de ça? Parce que tu as vu une vidéo qui est en train de dire que tu es l'ami de celui qui casse les maisons, tu vas venir te mettre pour te blanchir. Non, vous avez cassé la maison des innocents. Tu vas au département, tu prends des papiers. Ce gars là, lui peut déplacer des cargos de militaires, de policiers pour venir casser. Il a 34 hectares sans qu'on ne l'arrête. 34 hectares. C'est avec bombe ils ont cassé ça ou bien? C'est Caterpillar qui est venu casser un peu. Donc lui-même qui casse les maisons, c'est dans sa commune, il est maire là-bas. Donc il pouvait voir ça et puis faire arrêter ça. On l'a appelé, mais ils n'ont rien fait. Parce que tout ça c'est un schéma. Mais pour ça là, tu es sorti pour venir parler. Qu'en est-il de ce que les maisons ont cassé à Port-Boué? Qu'en est-il des maisons ont cassé à Port-Boué 2, qu'ils ont cassé à Vridi? Les maisons qu'ils ont cassées à la zone. Toutes ces maisons ont cassé à Djamé village qu'ils ont cassé. Le village des Ébriers, en plein cœur de la capitale. Eux-mêmes qui ont donné la terre pour faire qu'Abidjan devienne Abidjan là. La petite portion de terre qu'ils ont gardée pour eux-mêmes. Ça veut dire ils nous ont donné la terre, faites la capitale de la Côte d'Ivoire. Ils ont gardé leur petit village. Petit village, ils sont venus casser ça. Tu as parlé? Tu n'as pas parlé? Tu es venu juste parler parce qu'il y a une vidéo qui est sortie qui dit que lui qui casse les maisons là, c'est l'ami d'un soi-disant grand pasteur. Donc comment tu vas te dédouaner là? C'est comme ça que tu as fait sortir directement. Autant de mal qu'on est en train de faire, toi ça te dit rien. Élection, mais tu viens bénir le gars. Tu es au cœur de la rébellion. Tu es au cœur de ceux-là et ce qu'ils sont en train de faire au pays. Pas te foutre de nous. Moi mon petit frère est mort dans ça là. Mon seul petit frère, il est mort dans ça là. Donc faut pas te foutre de nous. Laisse les Ivoiriens, prêche ton évangile là, ton faux évangile à 2 balles là. Tu prêches ça, ton développement personnel tu fais là. Faut prêcher ça et puis tu laisses les gens tranquilles. Voilà. Tes amis les grands pasteurs là, tu vas pas les voir tous les jours. Même moi-même je fais pas live tous les jours. Même moi-même je fais pas live tous les jours. Je suis tellement occupé à certaines choses. Il n'y a pas de temps de live. Toi tu es toujours en direct. Tu n'as pas la paix. Tu es toujours partout pour qu'on te voit. On te voit grand mais tu as le comportement des petits. N'importe quoi. Je suis pas content hein. Je suis pas content. La partie où tu as dit qu'il prophétise pas, je t'ai dit faut plus dire ça. De la manière tu as répété là, c'est réparti encore. Dimanche là, il y a un live. Je vais faire un live et sur ce point là, on va rester dessus, on va prier pour le pays. Je vais faire en sorte que les choses deviennent claires en Côte d'Ivoire. On sait qui est d'accord pour que les choses changent et on sait qui prie aussi pour que ça continue et que le pays continue d'être dans cette situation. On m'a arrangé pour que les choses deviennent claires et qu'on sache qui est derrière Baal et puis qui est en train de servir réellement Dieu. Et si le sang innocent doit réclamer des gens, on sait qui ça doit réclamer. Et puis les choses vont être claires. Et les Ivoiriens vont se décider s'ils ont vraiment envie de se lever pour prier pour leur pays ou bien s'ils ont envie de rester à s'endormir pour que la situation continue comme ça. Parce que le sang a coulé, le sang crie, mais s'il n'y a pas des gens qui se lèvent pour prier, on ne peut pas arriver à un résultat. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour et la puissance de Dieu se manifestent dans votre vie. Un vrai bandit va prendre l'apparence, il va faire comme s'il est bon. Quand vous voulez suivre un pasteur là, suivez les pasteurs qui disent les choses comme ils pensent. Je vous le dis. Ne suivez pas les gens qui cherchent toujours à faire semblant, ils ont un masque devant eux. Suivez des gens qui sont naturels. Suivez des gens qui sont naturels. Ne suivez pas des gens qui ont une image qui vous présente, ils mettent devant. C'est ce que je disais. Il y a dit le monsieur qui a
perdu sa femme qui est sur les réseaux, il est plus vrai. L'autre qui est à Abidjan qui dit faut marier 2 femmes, il est plus vrai que ce gars-là. C'est des gens, quand tu les regardes, tu sais ce qu'ils pensent. Tu connais leurs convictions. Tu sais ce qu'ils pensent. Tu sais leur manière de voir. Donc quand tu veux les suivre là, tu sais ce qu'ils pensent réellement. Lui là, tu sais pas ce qu'il pense. Tantôt il est prophète, tantôt il parle mal contre le prophétique, tantôt il est ici. En fait, tu sais pas au juste où il est. Même quand il prophétise là, il finit de prophétiser, il dit que Dieu pardonne, j'ai pris que Dieu vous fasse grâce. Quand on finit de prophétiser là, on donne instruction. Instruction. La prophétie là, quand ça finit, ça donne l'instruction. Jamais tu vas leur donner l'instruction pour dire arrêtez ce que vous faites là. Ils sont arrêtés là, c'est toujours à gauche là-bas. Abidjan, 2 personnes ont prophétisé sur la France. Il y a un, ils ont mis en prison, lui on l'a laissé. N'importe quoi. Sorcier comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment le pays peut s'en sortir? Ézéchiel 34 nous parle de ces gens des pasteurs. Même moi Ézéchiel 34 à l'écran, pardon. Ézéchiel 34 nous parle de ces gens des personnes là. Des voyous comme ça. Quand nous voit, on dit, on pense que c'est nous les voyous. Parce qu'on est tellement direct, on est tellement franc. Pourtant les vrais dangers même sont là. Un bandit. Quand ils sont en train d'endetter le pays, on prend l'argent, on te donne aussi. Pendant ce temps, les gens souffrent, ils meurent de faim. Tu prends l'argent du gouvernement, tu prends encore les 10 000 aux offrandes dans ton église. Voleur, bandit. Ézéchiel chapitre 34. C'est même rebelle là, à cause d'eux là. Moi, mon frère est mort dans ma main. Ici, des pasteurs et rient eux. Qu'est-ce que vous appelez le pardon? On les a pardonnés. Et dans ça là, toi, tu vas venir dedans, vous allez venir dedans pour que gens, c'est nous, on est haineux. Alors que c'est eux qui ont tué. Ils ont cassé maison des gens là. Quand tu as parlé, on trouve que non, tu es trop zélé. Pendant qu'ils ont cassé maison des gens, on les a, pour ne pas les dédommager, on a mis ça sur quelqu'un qui a disparu. Qu'ils ont fait disparaître, comme ça s'est passé pour Sia Popo. Il a volé des milliards, il a disparu. On sait pas comment il a disparu, on sait pas où il est. Quelqu'un vient et casse 34 hectares de maisons des gens, on sait pas où il est rentré. Dans ce pays-là, on sait pas où il est rentré. Et toi, tu viens, c'est lui là, tu vas venir maudit. C'est si lui là, tu vas venir prophétiser. Toi-même, ce que tu as prophétisé, que ça t'arrive à toi, que ça arrive à tes enfants. N'importe quoi. Les gens sont trop méchants. Même si l'argent change les gens là, ça n'a qu'à t'échanger, mange dans le secret. Il y a des gens qui sont dans la position qu'il a, mais eux, ils mangent dans le secret. C'est ce qu'on vous demande. Restez dans votre coin, mangez tout doucement. Ne donnez pas la confusion aux gens. Ézéchiel chapitre 34, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, Tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt. Qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Des gens misérables, ils sont en train, on leur a tout arraché. Tout arraché. Tu vas t'arrêter, c'est sur le pauvre monsieur, tu vas venir donner tes prophéties à 2 balles là. N'importe quoi. Dernièrement, il a fait venir un ange déchu à Abidjan qui est venu et c'est pas fait quoi là. La salle, il a pris pendant combien de jours là? La salle là, un seul jour, ça fait 20 millions. Un seul jour, ça fait 20 millions. Il a pris ça combien de jours? Ça fait au moins 100 millions qu'ils ont mis dedans. Vous pensez qu'il a enlevé 100 millions pour payer? C'est le même groupe là. C'est le nom des ministres qui n'est pas sur lui, c'est tout. C'est le même groupe là. On a pris papier, on a signé, va prendre la salle. Il a toutes les salles. Hôtel Ivoire, il a tout. Stade, ils ont construit dernièrement pour jouer Cannes. On lui a donné ça. Alors qu'il ne peut pas remplir, on lui a donné. Pour faire traverser Nouvelle An. Vous parlez de quoi? Avant là, nous pour être pasteur là, on gêne, on prie, on veut faire miracle. Aujourd'hui là, Abidjan pour être pasteur, va faire médicaments pour que le monde te suive ou soit faut avoir beaucoup d'argent. Parce que le peuple était affamé. On les a affamés. Donc ils sont tellement fins que ils s'accrochent à n'importe qui peut leur donner des perdièmes. Et c'est dans ceux-là maintenant ils apparaissent maintenant comme des sauveurs. Alors qu'ils contribuent avec ceux qui les rendent misérables là. Ils sont complices avec eux pour les rendre misérables et par derrière, eux ils les récupèrent comme des sauveurs. N'importe quoi. Qui se pèsent eux-mêmes. La grâce de Dieu se manifeste et aide la Côte d'Ivoire. À partir du dimanche, je vais rentrer. Les gens ont l'impression que c'est de l'aigreur. C'est ceci. Moi, être aigri de lui, pourquoi? Être aigri de lui, l'envier dans quoi? Il n'est rien à l'envier chez lui pour être aigri au point de me liguer contre sa personne. La manière est mauvaise. La manière est méchante. Et la manière d'être, cette manière mesquine, ça augmente la souffrance des gens. Pendant que nous, on est en train de dire installer la démocratie, nous, on ne lutte pas pour Gbagbo. Gbagbo a eu sa chance. On est en train de dire d'installer la démocratie pour que le pays soit un état de droit. Ça va aussi se développer comme d'autres pays. Le Rwanda aujourd'hui évolue quand même. Ou bien j'ai dit, est-ce que le Rwanda c'est un bon exemple? Il y a quel exemple encore? Le Ghana. Ce sont des pays qui sont en train d'évoluer. C'est tout ce qu'on demande. Quand tu parles, on dit tu es en train de faire parole de Gbagbo qui a 84 ans, mais 83 ans. Il peut venir faire quoi encore? C'est un homme qui représente de la valeur qu'on honore. Voilà. Parce que les sacrifices qu'il a fait là, je suis pas sûr qu'on peut faire ça. Donc ça, c'est des choses à respecter. Mais on peut pas venir là pour dire qu'on fait ça pour lui. Les enfants, les petits enfants. Toi qui es pasteur,
c'est ton minimum de ministère, c'est le minimum de ta vocation, c'est le minimum. Le pauvre qui vient dans ton église, qui te donne l'argent là, c'est pas parce qu'il est riche, souvent même tu es riche que lui, mais il te fait des offrandes, il te fait des sacrifices. Le minimum que tu peux donner à ce pauvre là en dehors de ta prière, c'est le jour que tu croises une autorité, essayer de faire prendre des lois qui peuvent aider ce pauvre là. C'est que ta prière n'a pas encore réussi à faire dans sa vie. Tu peux faire avoir des lois qui peuvent lui donner cette chance là dans la vie. C'est le minimum que tu peux faire. Mais dans ça là, le pauvre là te donne ses miettes, tu grossis, toi et tes enfants. Et puis maintenant, le dirigeant qui l'appauvrit, qui fait qu'il est misérable là, qui fait qu'aucune de tes prophéties ne peut s'accomplir sur lui là. Ce dirigeant là encore, tu manges encore sur la même table avec lui. Et tu lui parles de Dieu est bon. Dieu est bon dans quoi? Tu lui parles de Dieu de justice. Dieu est Dieu de justice dans quoi? Tu parles des prophètes de la Bible. Les prophètes de la Bible, tu les ressembles en quoi? En quoi? En quoi tu les ressembles? Il y en a qui parlaient, il y en a qui parlaient pas. Tu peux te mettre dans la catégorie de ceux qui parlaient pas. Mais quand tu veux parler, parle normalement, ne perds pas les gens. Et les gens se disent, oh il a parlé. Non, aujourd'hui là, il a parlé, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas touché le problème du doigt. Le gouvernement c'est des rebelles. Faut leur dire ça, on va entendre. C'est des rebelles. Faut leur dire ça. Faut leur dire que mandat là, c'est un mandat qui est incorrect, c'est anticonstitutionnel. Faut leur dire ça, on va voir. Faut leur dire libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers d'opinion, libérez-les. Faut leur dire ça, on va voir. Et puis on va croire en toi. Faut organiser prière pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et puis on va croire en toi. Tu peux jamais faire ça? Tu peux jamais faire ça? Jamais. C'est vous-même qui avez prié depuis février, janvier 2025. Vous avez commencé à prier, lier le cœur des Ivoiriens. Moi, il y a les preuves de ce qu'il dit. Vous avez commencé à lier le cœur des Ivoiriens, lier le cœur de l'opposition. Vous avez commencé à soutenir ceux-là. Prier chaque mois pour les élections. Depuis février 2025. Vous saviez qu'ils allaient faire un passage en force? Toi et ta bande? Alors, dis-moi, j'ai fini mon cul, j'ai bien me reposer. Et puis on va se retrouver en direct. Ça, c'est spécialement pour la Côte d'Ivoire. Non, excusez-moi, peut-être que c'est le sang des innocents là qui est en train de vraiment me pousser à parler comme ça parce que il faut quelque chose pour sauver ces personnes-là. Amen. Et c'est comme ça à chaque fois, on casse les maisons, ils restent dehors. On casse les maisons, ils restent dehors. Et puis chacun commence à chercher. Il va trouver un cousin, il va trouver une cousine, d'autres retournent au village, ainsi de suite. Et puis après, on n'en parle plus. Personne ne va en parler. Dans quelques temps, ils attendent un peu quand ça se calme, ils s'en vont casser un autre endroit. Ils s'en vont casser un autre endroit. Tout ça, tu n'as jamais parlé. Pour aujourd'hui, comme tu as vu une vidéo qui circule là, qui dit que lui qui casse là, il est ami du pasteur là. Tu sors en même temps venir faire, non, mais c'est que vous avez fait. Faut dire à lui qui a cassé. C'est pas le monsieur que tu indexes dans ta prophétie, ta soi-disant prophétie là. C'est pas lui qui a cassé les maisons là. Lui, il a quel argent pour déplacer combien de cargos de policiers? Et ça là, c'est moi qui vais passer pour quelqu'un de bizarre. C'est moi qui vais passer pour quelqu'un qui a un problème. C'est moi qui vais passer pour quelqu'un qui a la haine. C'est moi qui vais passer pour quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, qui n'a pas l'amour de son prochain. Et lui va venir, il va prendre son apparence du genre. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, il est trop sage, il peut pas répondre. Il n'a qu'à s'amuser à me répondre. Il n'a qu'à s'amuser. J'espère qu'il sait parler. C'est que moi, me vais dire, et puis ça me démange là. Il n'a qu'à me broquer, il a dit. Il y a des gens qui te battent avec eux là. Ils se mettent nus d'abord. Lui-même, il se met nu. Il y a des gens quand tu te battes avec eux là. Eux-mêmes, ils se déshabillent, ils se mettent nus. Et puis vous commencez à vous battre. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, où tu as passé pour dire que c'est ton point faible là. Moi-même, c'est son point faible. Moi-même, j'ai mis ça déjà sur la table. Et puis on va commencer nous deux. J'espère que tu vas pas fuir. Regarde Apocalypse chapitre 6, verset 10.